vous avez dit quoi? Ah, ça y est. Vous avez dit quoi? C'est bien Nanterre qui a fracassé l'Asvel. Fracasser, c'est un bien grand mot. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne journée devant. Eh bien, ces quatre pépites plutôt, deux pépites précisément, de Leaders Cup. Gabriel, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Comme tu dis, franchement, on s'est régalé sur cette première journée là. Ouais, ouais, Alors, ouais. même si je pense qu'il y en a certains qui sont un peu, dans mon cas, qui ont peut-être un peu plus galéré à regarder les matchs de l'après-midi. Ouais, oui. Mais, euh, mais sinon c'était très très cool et on est très content de cette Leaders Cup, quoi. Super, Pour l'instant. super. Nous avons deux invités ce soir avec nous. Donc vous aurez que l'audio malheureusement parce que pour des raisons techniques, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos amis Bastien, petit nouveau, et Momo. Enfin petit nouveau, Bastien ancien de la chaîne, mais Non, première ouais. fois on live TV, Dans Bastien. l'émission. Bastien, applaudissements pour Bastien s'il vous plaît, ouais. Bonsoir. Alors, je vous En laisse, petite voix suave et tout en plus là. je vous laisse discuter. J'ai un petit réglage audio à faire. Je suis à vous tout de suite. Et Momo, du Bastien, t'as coup. pu regarder tous les matchs, toi? Moi, j'ai regardé les trois matchs. Alors, j'ai regardé surtout Nanterre-Asvel et Paris. Et Saint-Quentin. aussi un peu de Le Mans, Monaco. Ok, très bien. Pas le match de Trésor que j'ai pas pu le voir. Voilà, n'hésitez pas à Ouais, un me peu compliqué, hein. dire si En même temps, j'ai pas raté grand-chose. tout est bon. On va en reparler. N'hésitez pas à me dire si tout est bon là au niveau du son. A priori, on m'entendait que à gauche. Donc oui, vous l'aurez compris, petit. Bah Momo, il est mort ou quoi? T'es où Ah Momo non, là? Momo il est là. Non, 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 Momo on il l'a est pas là. présenté. T'as Bah présenté si, j'ai Bastien, dit mais t'as pas Bastien et présenté Momo. Momo. Momo, comment tu vas? L'élu. Bah écoute, non, non, moi ça va. Contrairement à Bastia, moi je vous avoue, pour être totalement honnête, j'ai vu qu'un seul match, j'ai vu MSB Monaco. Ah bah J'aurais bravo. mieux fait de pas le voir, hein. Alors, Et non, j'ai vu je, la fin de je suis d'accord. Saint-Quentin-Paris. Et là-dessus, bon, je pense qu'on épiloguera ne serait-ce que sur la fin de Saint-Quentin-Paris, mais il y avait du beau basket. Ouais, beau, je sais Ouais. pas, en tout cas, il y avait de la belle défense, ça c'est sûr. Ah oui, Bon, oui. si, c'était du beau basket. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite le gros tableau, le big board, des brackets, évidemment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, la JL Bourg a vaincu le SLUC Nancy, 109 à 79, c'est plus que vaincre, hein. Là, on est clairement sur une fessée. Mm. Clairement, Assez. ils leur ont roulé dessus, hein. Ouais, 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 ils les ont terminés. Donc la JL Mm. Bourg qui passe en demi-finale et qui affrontera donc, eh bien, pas l'Asvel. Je vous avais dit quoi? C'est Nanterre qui est passé 82-78. Eh, j'avais pronostiqué Nanterre au bout du suspense quand même. C'est vrai qu'on peut difficilement mieux pronostiquer ce match que ça. Bravo à Bah, toi. c'est C'est beau. magnifique. Je En suis fait, fier de toi, moi. pour l'instant, t'es sur un 4 sur 4, enfoiré. Oui, bah en même temps, si on avait su que. Enfin, si on m'avait dit que Le Mans serait passé, j'aurais Après, rigolé. En fait, justement, bonne oui, c'est ça. transition, parce que du coup, Monaco. Alors, ça se reflète pas dans le score final, hein, 94-81. Non, pas du tout. C'est un score qui est totalement gentil. Parce que Bah, il y a un c'était. garbage time. Ah ouais, ils se sont fait rouler dessus par un tracteur, frère. C'est. Vraiment, là, Le Mans. Ouais. C'était la plus déséquilibrée sur le papier, de toute façon, on le savait. Alors, c'est vrai qu'il y a un score plus grand, un écart plus grand entre Bourg et Nancy, mais Monaco-Le Mans, c'était vraiment une horreur à regarder en plus, Ouais, hein, ouais, au-delà je de ça, suis hein. d'accord. Je suis d'accord. C'était On va soporifique au débriefer ça. possible, un rythme à la noix. Et donc, le match qui vient de se terminer. Paris, au bout du suspense aussi, a triomphé face à Saint-Quentin. 71-67. Pour le coup, est-ce que c'est. Alors, ça, on va discuter avec le Nanterre Asvel, mais on était sur deux matchs de très gros calibre, très différents. Parce qu'il y en avait un qui C'est était clair. vraiment porté sur de l'attaque et l'autre qui était beaucoup plus défensif. Ouais. Voilà, petit débrief, messieurs. Voilà pour le bracket. On Voilà va pour le commencer à bracket. débriefer les matchs. Et ben, on va commencer à débriefer les matchs tout de suite. Je vous propose qu'on commence dans l'ordre par le JL Bourg Sluc Nancy. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on en pense, Gabi?
Bah écoute, Qu'est-ce qu'on en match a pensé? d'ouverture, enfin, je vais dire ça. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah, premier match, enfin, match d'ouverture du coup de ces quarts. Oui, Donc on l'a dit, au final, c'est le plus gros écart en termes de score, hein, plus 30 plus 30 quand même, à dire, c'est chaud. ça fait mal, hein. Bourg qui est l'équipe qui a justement en plus mis le plus grand nombre de points sur ces quarts de finale pour l'instant. Oui, Mine 109. de rien, je les ai pas. J'ai l'impression que Bourg a quand même gagné entre guillemets sans forcer. C'est-à-dire nous a pas. Bah, avec... Je sais pas si ils ont vraiment joué à 100 pour. En fait, c'est pas pour les tailler, c'est que j'ai vraiment visuellement l'impression qu'ils étaient même pas à fond, tu vois. Ouais. Ils étaient même pas à fond et ils ont mis quand même un plus 30 en dépassant la barre des 100 points, etc. Une adresse insolente qui aide énormément, notamment une adresse forcément extérieure, notamment à 3 points, pour leur permettre de finir sur un si gros score. Et on le disait un peu dans les previews Jeremy qui sont Morgan sortis plus tôt et dans la Bryce semaine. Brown Ouais, qu'on mais ouais, c'est clair. qu'on Mais allumé pour le coup, sale. ça c'est clair. Mais on en parlait plus en début de semaine, par contre, et ça va être révélateur sur d'autres quarts de finale qu'on va débriefer Alors, après. est-ce que je peux te dire C'est un que truc? quand tu joues une équipe, ouais, tu peux, oui, mais je vais finir. Mea Mais culpa pour les infos oui, plus j'allais le qu'hasardeuses dire aussi. sur Nancy, voilà. Euh, un peu plus fort ton son, Tib. Ok, bouge pas, je vais te mettre le gain. Le truc, c'est que c'est vrai que pendant la preview, on avait aussi dit que c'est vrai que, enfin, on n'avait pas forcément checké les effets. En fait, moi, j'avoue, honnêtement, hein, et c'est Ouais, pour ça ce que sera j'aime peut-être un aussi peu beaucoup mieux, la ouais. Leaders Cup, c'est que c'est moi, j'arrive à suivre le championnat encore en décembre, janvier, etc. Et même non, en fait, janvier, je commence un peu à moins suivre. Je commence à suivre d'autres sports et tout. Je regarde pas tous les matchs de Nancy. Je pense que c'est un secret Ouais. pour personne, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'on a oublié de mentionner des blessés, etc. Et que la prévue, il y a deux trois infos erronées. On est en mode, ouais, Shavon Thompson, ça va être fou. Non, il est au moins Il est bien out. disponible pour 6 semaines. Il y en avait qui parlent de toute la saison. Donc voilà. Mais donc voilà, t'as raison de dire mea culpa là-dessus. Mais ce que je voulais dire, par contre, pour débriefer vraiment le match, c'est qu'on en parlait dans les previews, et c'est le cas dans d'autres quarts qu'on va débriefer après. Quand tu joues contre une équipe européenne, tu fais face non seulement à une équipe qui peut qui a ses défauts, ses qualités, etc., mais une équipe qui a de la profondeur. Et au bout d'un moment, en fait, et ça s'est vu notamment parce que Nancy, en première mi-temps, ils sont derrière, tu vois, mais ils sont genre à -10, enfin, tu vois, et dans le jeu, tu sens qu'ils peuvent s'accrocher dans le match, etc. Mais en fait, plus le match avançait, plus l'écart se creusait, et ils ont jamais réussi à rattraper cet écart parce que, bah, déjà, ils ont énormément d'absents, et qu'en plus, Bourg, à l'image de Paris aussi, dont on parlera en dernier, mais qui a aussi fait la différence, etc., c'est que bah, quand tu as plus de profondeur, bah, tu as plus d'options, tu peux tenter plus de trucs. Et bah, au bout d'un moment, c'est quand même pratique d'avoir plusieurs outils différents, tu vois. Donc voilà, Effectivement, bah, un c'est peu ça la pour profondeur de englober. Bourg qui a vraiment fait la différence. Moi, je parlais d'écart de niveau entre L'adresse, les l'adresse. bancs. Alors, l'adresse, et je parlais aussi d'écart de niveau entre les bancs de Nancy dans la preview, hein, et le banc de Bourg. Bah, ça s'est vu aussi, hein, mine de rien. Et effectivement, le fait que Nancy soit décimé concrètement, parce que Frank Mason n'a même pas joué pour le coup, bah, ça Non, les a Franck pas aidés. Mason blessé aussi. Ou Et Mounou, en plus, il y a le pareil. passif. Il y a le passif de la Coupe de France juste avant. Bourg qui sont revenus le couteau entre les dents parce qu'ils C'est se sont fait vrai, sortir par Nancy juste avant. c'est vrai. Donc forcément, ça pardonne pas. Ils ont fait un choix Nancy, hein. Ils se sont dit bon, Attends, qu'est-ce quoi? qu'on préfère? Si Bourg s'est fait C'était ça? sortir par Attends, Nancy. tu m'embrouilles. C'est vrai? Bah ouais, Ok, bah très bien. voilà. Ah oui, Euh, c'est vrai, non, mais je sais pas pourquoi j'étais sur Nanterre Saint-Quentin, je sais plus pourquoi. Bref, pardon, vas-y. Qui sont d'ailleurs les deux autres équipes qui sont encore en lice. Exactement. Ça. Bastien, j'ai envie de t'entendre sur Bourg-Nancy. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, Qu'est-ce que tu j'ai pas pu le retiens voir en de cette direct. confrontation? On peut le voir en direct, mais en vrai, c'est pas surprenant pour moi. Ouais. Avec les écarts entre les deux équipes. Tu vois, niveau stats et tout. En vrai, du côté de Nancy, t'as quoi? On va dire, ils tournent à 6 joueurs, on va dire. Ouais, 6-7 joueurs, Ouais, ouais. ouais, C'est 6-7, ça. ouais. À côté de Bourg, bah, en fait, t'as vraiment un effectif comme disait Gab, d'Europe, en fait. En fait, au bout d'un moment, ah, c'est sûr qu'en fait, comment dire,
sur une classe de niveau et que bah, tu vas partir sur des écarts de 10, 15, 20 points. Ouais, c'est clair. Bah, c'est ce C'est qui s'est clair. passé, hein, Et c'est surtout clairement que ça. Nancy, vu leur saison qui était bien au début de saison, maintenant ça joue le milieu de tableau. Parce qu'ils sont pas venus ici pour gagner, je pense qu'ils sont venus juste. Ils étaient là, ils se sont dit un match, tenté, ils se sont vus qu'au premier quart-temps c'était mort. Hum. Donc, Ouais. bon, tu commences avec un Oh. plus 13, Ouais, c'est avec plutôt clair. un moins 13 face à Bourg, Ouais. pas être une partie de plaisir. C'est vrai qu'ils prennent Ouais, une c'est vraie clair. tollée dès le début. Hein. Bah ouais, parce que. Non, mais parce que aussi, on va arrêter de se mentir. C'est vrai que même à l'intérieur, ils ont été dominés. Alors pourtant, c'était un des points presque forts d'eux jusque depuis ce début de saison. Et ouais, ils se sont fait vraiment littéralement dominer, quoi. Il y a pas eu. En fait, le problème, c'est que Nancy est, même au complet, je pense, moins fort défensivement que Bourg. Oui. Et même offensivement, parce en vrai, il y a très peu d'équipes dans le championnat de France qui sont meilleures que Bourg offensivement. Vraiment, enfin, Bourg au complet, parce que là, ils n'ont pas fait jouer tout le monde en plus, ils n'ont pas fait trop tourner, etc. Hein. Enfin, si, un peu à la fin, parce qu'il y a un gros garbage, mais enfin, Oui. à la fin, c'est vraiment sur les 2 dernières minutes, quoi. Oui, c'est ça. Mais ouais, clairement, enfin, offensivement, c'est une machine Bourg, c'est hallucinant, quoi. Vraiment, c'est. Ah bah. Et à Typi- l'image pareil, un peu pour juste finir, après je laisse la parole, mais les. Paris a un peu été comme ça aussi, je trouve. Et même surtout Monaco en vrai, c'est que les grosses équipes européennes, c'est-à-dire qui sont bien classées dans la compétition européenne, là, et il y en a du coup quelques-unes sur Mhm. cette Leaders Cup, en fait, ils sont tellement au-dessus en termes de talent individuel. D'habitude, ils ont tellement plus l'habitude de se reposer sur du talent individuel. Là, il y a des tels écarts de niveau qu'en fait, c'est des mecs plus forts qui jouent collectivement. Donc en fait, il y a juste rien à faire, quoi. Enfin, clairement, au bout d'un moment, il y a un tel écart de niveau et collectif que c'est voilà quoi. Ouais, bah oui, ouais, c'est bien résumé. C'est très bien résumé, bravo. Momo, Et t'as un truc c'est. à dire sur Bourg-Nancy ou on peut passer au MVP de ce match? Alors, bah, moi, ça va être assez bref, hein. De la même façon que Bastien, j'avoue, je n'ai pas pu le voir en direct. Néanmoins, du coup, je me suis fait un petit résumé. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'était une purge. Il y a même pas eu, il y a même pas eu Ah bah d'autres mots pour surtout, le définir. j'imagine même pas en résumé, quoi. C'est Ouais. clair qu'en résumé, ça doit être encore plus. Non, mais là-dessus, du coup, parce que pour les gens du chat qui ne le savent peut-être pas, du coup, moi, je suis dans le monde des médias, je suis dans le monde du journalisme. Là-dessus, du coup, je me pose surtout une question et bah, j'ai lu des articles là-dessus. Je me disais, les reporters en bord de terrain qui vont essayer de faire le récap du match du point de vue de Nancy, j'étais en mode, bah, les potos, ça va faire 200 mots. Bah, Ouais, j'étais c'est pas ça, il loin, va pas du y avoir coup, hein. 6000 caractères, hein. Oh la Voilà, vache. j'ai vraiment. En fait, c'est dire à quel point il n'y a pas spécialement d'autres mots que purge ou humiliation pour définir le match. Bah, C'est tu peux faire vraiment, un ne tweet, serait-ce que hein. dans les récaps, ils, ils sont limite vides. C'est juste merci de nous avoir botté le cul, les gars. Au revoir. Ouais, c'est clair. Ouais, C'est clair. c'est très bien résumé. Et encore une fois, juste, je termine Vas-y, juste vas-y. pour résumer, parce que je pense à un autre truc. Et ça fait le parallèle pour moi aussi avec la défaite du Mans. Mhm. C'est qu'en fait, c'est ça que j'aime bien sur cette Leaders Cup, c'est que sur ces matchs-là, les règles sont un peu respectées. Dans le sens où, je vais m'expliquer, c'est-à-dire que l'année dernière, pour moi, Leaders Cup était un peu, pas surprise, mais il y avait des équipes, on savait pas trop ce qu'elles foutaient là. Puis au final, elles ont joué des coups, elles ont joué des bons matchs contre des grosses équipes, Ouais. etc. Tu vois. Et en fait, cette année, j'ai l'impression que c'est respecté. C'est-à-dire que les équipes qui ont fait une saison en dents de scie, irrégulière, etc., et ben en fait, leur quart de finale a été un peu un résumé de leur saison, notamment pour Nancy et Le Mans, qui en soi, Le Mans, ça fait depuis 6 mois, on dit ouais, oui, c'est une équipe mid, ils ont des limitations, bon bah c'est ce qui s'est passé. Et Nancy, on dit, enfin, est-ce qu'il y a. Franchement, Nancy, en termes de up and down depuis le début de saison, c'est comparable à Dijon, tu vois. Oui. À tel point que leur saison est en dents de scie, Dijon à cette l'envers, saison a mais toujours faut été le en dents de scie. préciser. Oui, oui, enfin, non, mais je veux dire en termes de up and downs, Bien sûr. voilà, oui, c'est vrai. Dijon a fait bas haut et inversement pour Nancy, mais voilà. Et en fait, du coup, je trouve que bah
les films, les scénarios des matchs ont très bien résumé ça en fait. Et que pareil, on le disait, les équipes qui ont de la profondeur, les équipes qui ont plus de talent, qui jouent mieux ensemble, au bout d'un moment, et moins de limitations aussi, c'est celles qui se sont imposées ce soir, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est ça. Forcément. N'hésitez pas, là, on va passer sur le joueur du match rapidement. Hein. On va rendre honneur aux soldats qui ont fait la fierté des Bressans. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous retenez de cette première confrontation. Gielbourg, Sluc, Nancy dans le chat. Si jamais vous avez des choses des éléments qu'on n'a pas traités, des choses à apporter, n'hésitez pas. Le joueur du match, évidemment, qui d'autre que, en tout cas sur ce match-là, Maxime Salache. Ouais. Salache des masterclass, hein, pour le coup. Là, il n'y a pas de... Oh, elle est belle. Elle est sympa. Hein. Ça se voit que ça fait pas 4 heures que tu réfléchis. Non, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai pas du tout eu un jour de congé pour réfléchir et regarder tous les matchs et vraiment cogiter que là-dessus. Et faire les visuels. C'est ça qui est bien, quoi. Vraiment, j'ai pas du tout... c'est ça qui est... C'est magnifique. Maxime Salache, donc, qui nous compile 23 points. Tic, 23 points. 6 rebonds. 6 rebonds, exactement. Une passe D, bon, c'est pas ce qu'on 80% à 3 points, surtout. Voilà. Écoute, vu 80% à 3 points, 100 au lancer franc, pour 29 d'évaluation, avec un plus-minus de... Vu ces stats, je m'autorise un jeu de mots qui certes est nul à chier, mais qui va totalement aller on te le laisse, sur le match. Voilà, là-dessus, c'était plus Maxime Kalash que Maxime Salache. Maxime Kalash, je le prends. Maxime Abonnez-vous pour plus de jeux de mots fun sur Entre-deux. Je te jure. Voilà. Lâchez des subs pour des jeux de mots, c'est le mec qui craque. Et donc, on en parlait à l'émission d'intersaison où quand il est arrivé à Bourg, on savait que c'était un filocheur, un mec qui était là pour stretch, un vrai stretch 4 en fait, un vrai intérieur qui écarte grâce à sa capacité à shooter de loin. Et là, il s'est régalé sur ce match-là et ça rejoint aussi l'autre point que je disais, c'est-à-dire la profondeur. Parce que Maxime Salache, alors il a fait quelques perfs sympas en Coupe d'Europe, mais on l'a pas trop vu en championnat. Il a fait des petits cartons par-ci par-là, mais pas très souvent. Et c'est typiquement ce genre de joueur que tu signes et qui va être précieux sur ce type de compétition. Où en fait, sur les postes 3-4, en plus, à Bourg, en plus, c'est pas comme s'il y avait aussi Rizaché, d'autres gros joueurs, etc. à défendre, machin. Des intérieurs comme Massa aussi et tout. En fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, Nancy a pas 15... Et en plus, ils avaient des blessés, mais Nancy a pas 15 000 mecs pour défendre ces gars-là. Donc en fait, il suffit qu'il ait une match-up favorable, ou que ce soit juste le soir où il est un peu ouvert et qu'il a la main chaude, tu sais qu'il va mettre dedans, et c'est ce qu'il a fait ce soir. Donc pour ça... Bravo à lui, et c'est pour ça que c'est l'homme du match. Exactement. Je voudrais faire aussi une petite mention honorable. Ouais, Massa. Ouais, Bodian Massa, ouais. On en a pas beaucoup parlé. Il voulait le mettre, ouais. Ouais, parce que Bodian Massa, en fait, c'est Stavo, c'est-à-dire qu'il fait des travaux exceptionnels. Il a fait un chantier, mon gars. T'as jamais vu ça au rebond. Enfin. Et en plus, il fait un double-double, hein, 14-11, t'inquiète pas, vraiment, on est sur du solide, donc je voulais rendre hommage. Ce que t'allais dire, Bastien, c'est qu'il est à 100% au tir aussi, non? Il est à 100% au tir. Il n'y a pas un truc comme ça. Ouais. Il est à 6 tirs marqués pour 6 tirs tentés. Tu vois. L'efficacité du gars, 2 assists. Scandaleux. Et partout sur le terrain, que ce soit en attaque ou en défense, il est présent. Je trouve que c'est... de toute façon, là, Ouais, c'est vrai. On en a un peu parlé quand il a signé cet été, mais c'est vrai que... De toute façon, là, la doublette intérieure, là, ils sont régalés. Hein, parce que là, c'était c'est les deux mecs qui ont clairement... Je parlais de domination intérieure de Bourg sur ce match-là. Ouais. C'est clairement les deux mecs qui ont pourri la raquette de Nancy. Hein, c'est là où le match s'est joué. Hein. C'est vraiment genre... C'est grâce à... Je pense que ça aurait été beaucoup plus serré. On enchaîne. Sauf si Momo t'as un truc à non, justement, en fait, c'était ça. J'étais en train d'enchaîner sur justement, je disais que la JL Bourg allait affronter Nanterre demain à 18h30. Et donc, Nanterre qui est venu à bout de l'Asvel, finalement, comme prévu. Tout se passe comme prévu, c'est génial. Au bout du suspense, 82-78, vraiment un match tendu du HUC. Mais j'ai bien kiffé. En fait, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir.
Si vous avez accès au replay, n'hésitez pas, hein, franchement, vous allez vous régaler. Enfin, vous avez vu le résultat, donc c'est pas trop utile. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi ce match n'était pas en prime time. Parce que, enfin, alors, on a eu un On en a super déjà prime parlé dans la time. preview. On a eu un super prime time, mais pour le coup, c'était prévisible. C'était prévisible qu'on allait avoir un match de cette ampleur. Et, Oui, et bravo, et franchement, bravo à Nanterre, parce que ils ont rien lâché. T'arrives à la mi-temps, enfin première mi-temps, t'es un peu en retrait. T'es derrière. T'es à la tu fais un L'Asvel, match ils de font une traînard. entame, gros. Tu fais un match de En vrai, traînard. Vrai match de traînard, ouais. en vrai, gros, l'Asvel, ils font une entame. Genre, moi, tu sais, on avait dit la preview, puis toi, tu les avais quand même, à juste titre, du coup, mais un peu descendu sur certains trucs et tout. Et moi, au final, j'avais dit quand même non, j'y crois, etc. Et gros, avec l'entame de match qu'ils font, l'Asvel, je me dis, ah, ok. Donc, du coup, là, ils se sont mis à jouer, là. Ouais. Ça y est. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu la preview. Et en... c'est ça. Ouais, sauf qu'ils l'ont vu, ils l'ont pas vu en entier, du coup. Non. Ils se sont Ils arrêtés ont au vu que la troisième moitié. quart-temps, quoi. Mais du coup, ouais, en plus, Nanterre revient, t'es mené de 10 ou quelque chose comme ça, ta voisine. En tout cas, t'es derrière à la Ouais, mi-temps. t'es 10-15, hein. Eh, Ouais, tu reviens, tu passes un 15-0 à Lasvel. T'es entame Et, troisième quart, patate dans la bouche. Exceptionnel. et le Euh, Money Time. Bah, et alors, moi, je sais pas, est-ce que c'est Pascal Donadieu qui enfin, j'imagine que c'est lui, mais qu'est-ce qu'il leur a dit, quoi? Parce que c'était le jour et la nuit. C'était le jour et la nuit. On- Non, ils C'est- sont. Ah si, ils sont dedans. En fait, ils reviennent. En fait, c'est le premier quart-temps où Lasvel est quand même leur Ouais, ils met un peu grappillent. un pain dans la Ils font gueule. un moins 4-5. Parce que à la mi-temps, ils sont qu'à -4, ouais. Ouais, Ils sont c'est qu'à ça. -4 à la mi-temps, donc Plus c'est 15 ça, c'est après. le premier carton où vraiment ils leur mettent un +8 quasiment. 15-0, Et il let's y a go. du yo-yo aussi. Ah ouais, la vache. Mais ouais. Bah, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match à part ça? Bah Bah, tu vois, que... je résumais. En fait, je disais que pour l'instant, ces quarts de finale résument bien la saison. C'est que, à l'image de sa saison, l'Asvel arrive à te proposer 8 matchs dans un match. Ouais, C'est-à-dire qu'en gros, il y a des hauts débats, etc. Et à l'image de. Enfin, à l'inverse, Nanterre, à l'image de sa saison, beaucoup plus régulier et endurant, en fait. c'est Parce que, clair. comme tu l'as dit, Nanterre, ils ont pris un rythme un peu de croisière. Alors, ils ont peut-être mis un peu plus de temps à se mettre en route. Mais une fois qu'ils avaient pris le rythme de croisière, bah en fait, ils ont grappillé, pris le lead, grappillé, et Ouais. ils ont réussi à sécuriser la win derrière. Donc, franchement, Bah moi je suis un peu... félicitations à eux. Ouais, je suis un peu déçu du match de Johan Bégarin qui fait une belle... Ouais. Il commence bien, il met un petit step back mid-range sympa. Mais en fait, enfin... Après, l'Asvel a du matos pour défendre sur C'est les ailes, ça, hein. c'est-à-dire qu'il avait TLC sur le derge, c'était très compliqué pour lui. Après, il a apporté d'autres choses, hein. Il a apporté il a apporté La toute la défense. dimension physique qu'il a, donc ne serait-ce que pour défendre, c'est très bien. La rapidité qu'il a, la facilité à se projeter, donc pour faire des contre-attaques, des transitions, c'était très bien. Ouais, mais Par contre, justement, derrière, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je te coupe, mais tu parlais de transition. L'Asvel, et c'est ce que j'avais dit dans la preview, c'est que j'avais dit il faut que l'Asvel contrôle le rythme et fasse un match demi-terrain. ouais. C'est ce qui a été le cas quasiment tout le match, mais Nanterre a quand même réussi à gagner. Mhm. Vas-y, pardon, je t'avais coupé. Ouais, Désir Rodriguez, j'en avais parlé. Il Oui. fait un match pépère. Oh, le chantier. L'autre, il nous a fait du Garcheny à Bouzélé, hein, voilà. Ouais, bah, Il y a un peu de ça, il hein, y a un peu de je ça, pense hein. pas me tromper en disant ça. Non, non, Justin c'est très Bibbins, vrai. Benjamin Sen qui ont encore été dans le coup et qui, enfin, comme la dernière fois en fait, Ah, ils ont encore pas réussi à les limiter, un peu plus que la dernière fois, mais parce qu'il y a un pépère qui a fait un chantier, on va en reparler tout à l'heure. Et puis le Mais money time des deux, le money time de Bibbins, gros, ouais, non mais enfin, ouais. Bah Sen aussi, s'il vous plaît, il quoi. met un il met un Mais mid-range ouais, hyper important. ouais, Enfin, ouais. franchement, Mais un si je vrai dis, kiff. si je dis pas de conneries, parce que si, alors, comme il y a vu beaucoup de matchs, ça se mélange un peu les actions, etc. Mais ça se finit au lancer franc, je crois, ou une connerie comme ça. Mais je crois que les deux derniers paniers dans le jeu, ça vient de Bibbins. Genre, Bibbins, il te met un mid-range où il s'arrête derrière un pic, machin, un vrai Je sais tir de plus. tonton. Il y en a- Et il met la dernière passe D pour. C'est qui va mettre. Il met une passe D par en dessous, là, dans la raquette. Et je crois que t'as Rodriguez ou je sais plus qui va mettre un panier avec Endouane. Vraiment, c'est C'est des pas money time de non, c'est fou, pas hein. Bastien qui Franchement, l'a mis ça. Nanterre, hein, Je sais je crois plus. pas que c'est Bastien. Non. Non, Bastien, il a mis juste après. Bref.
Et ouais, le duo qui a encore rayonné, quoi. Paris Lee, bon. Ouais, il n'existe pas. Faut Qu'est-ce qui s'est abonner à son passé Paris Lee, hein. Qu'est-ce qui Paris s'est passé, Lee, Paris Lee? on va lancer un avis de recherche, hein. Ouais, fantomatique, vraiment fantomatique. Mais ça fait plusieurs matchs déjà, hein, c'est ça le pire. Mais bon, bref, on va pas lui remettre toute la faute sur lui, il a pas que Non, lui, hein, bon, parce parce que qu'il y a d'autres il y a choses. un mec qu'on adore ici qui s'appelle Geoffrey Lauvergne. Alors, L'Asvel était en statut de favori et de champion en titre. Donc en fait, c'est eux qui avaient la pression. Et la pression a pété. Ils ont pété les plombs. Genre vraiment, dans le dernier quart, Ah ouais. Geoffrey Lauvergne qui pète une durite. Tu prends ta technique Et et, on- voilà. Et t'as Et totalement on en plié ton reparlait, match. on en reparlait récemment. Mais même, il est pas très bon avant. Enfin, alors, Et il est effectivement, pas. il y a Et la il est. sortie sur technique, mais il est pas bon. Moi, je parle de son match. C'est le meilleur Je parlais marché. pas. En fait, Bah, t'as raison. Mais j'avais oublié sa sortie tellement son match est pas. il est pas sorti, mais c'est juste que il a changé, il a donné le match à Nanterre en fait en faisant ça parce que tu te mets les arbitres à dos, les autres ils voient que tu pètes les plombs, mais ils ont Non, tout quand je dis gagné. ta sortie, c'est oui, pardon, c'est pas ta sortie en mode t'es remplacé, c'est Oui, le oui, côté tu sors du match. oui, Mais non, mentalement et comme tu oui, dis dans le voilà. je Et précise. moi, pour finir, et c'est tout ce que je dirais pour finir sur cette série, parce qu'on va avancer et Ouais, on est beaucoup à parler aussi, c'est ça. je veux voir cette série en playoff. Je veux Bah, voir cette série en playoff. quand tu vois que Nando De Colo est capable de faire douter Nanterre à lui tout seul, tu te dis bon. Imagine, il n'y aurait pas Nando, quoi. Alors il y a ça aussi. Voilà. T'imagines là, Lasvel sans Nando, là? Bah Parce que justement, je on vais. a un peu mal parlé de lui, à Ouais, juste titre, ces mais derniers alors temps, mais attends. vous imaginez Lasvel sans Nando, là? Justement, je vais poser la Cauchemar. question à Ouais. Bastien et à Momo. L'Asvel sans Nando ce soir, c'était comment? Sur mer. Fausse sur Fausse sur mer. mer, il a dit. Ah, le bâtard. Non, mais au bout d'un moment, faut se dire la vérité, c'est désastreux. Tu Ah, m'étonnes. mais. Dédicace aux Bayers, courage, hein. Ah ouais, grave. Ouais, mais courage. On est avec mais vous, les non, gars. mais- Non, mais Asvel, là-dessus, c'est quoi le ça- but? C'est quoi le Quand projet? il est C'est quoi le sorti but? de- On est où? Ah, ils ont- Non, mais surtout, Bastien, du coup, ça me rappelle l'émission qu'on a fait tous les trois avec, avec Thibaut et Gabi. Ouais. Mais là-dessus, plus ça va, plus en fait, on se rend compte qu'on a plus que raison. C'est-à-dire vraiment, une Asvel sans Nando, là, c'est. Je sais pas, c'est. Oui, c'est sur mer. C'est vraiment. Tu Ouais. te Et demandes pourtant, on l'a- vraiment si c'est un Ouais, club si ça aussi a le niveau. important. C'est clair. Et puis pourtant, on l'a critiqué cette saison parce que, à juste titre, alors après, Ah, il y il a des jouait circonstances pas. atténuantes aussi. 3 Ça, coachs, il est coaché différemment avec les 3 coachs, etc. Ok, Blessé, la ok. blessure. Oui, c'est sûr que ça n'aide pas, mais je veux dire, sa saison n'est pas, Ah, elle est pas belle, elle est pas belle. C'est pas une belle c'est saison. pas belle, tu vois. Enfin, oui, quand je dis critiquer, c'est alors, Oui, oui. encore une fois, il y a des circonstances atténuantes, c'est ce que j'ai dit en premier. Mais bon, voilà quoi. Oui, oui, non, Voilà. on est d'accord. Je pense qu'on a Euh, fait le tour, hein. Ouais, l'homme du match quand même. Si jamais Ouais. vous avez dans le chat des choses à nous dire qu'on n'a pas dit sur Nanterre Asvel, n'hésitez pas. L'homme du match, Fafaille, Hibou, incroyable. Hibou. Ah Ah, ouais, Ibrahima. là, c'était un vautour, Oh là là, là. c'était pas un hibou, hein, crois-moi, frère. Ah ouais. il t'a- Mais tout le chantier au rebond, offensif, défensif, les contres. Mais non, mais attends, en gros, il a mis 24. Geoffrey Lauvergne dans la poche arrière. Alors voilà, Mm. Il a mis Geoffrey voilà, je vais revenir sur fucking des Lauvergne. commentaires, sur certains commentaires. Quand même, Geoffrey Lauvergne, c'est un cran au-dessus d'Ibou Felfay. Preuve, Bah là, il y a un replay, là. Là, il y a... preuve, t'inquiète. on Qu'est-ce l'a que- enfin, on l'a sur image, là. Bah voilà, arrêt sur image, Et 24 points. encore. Et Alors, encore. Sur le 24 points, papier, 6 c'est rebonds. normal de dire ça, mais... 24 points, 6 rebonds, 2 contre, Ouais, non, mais- 26 d'évaluation, 100% au lancer franc, Mais même au-delà des 66% stats. au tir. Au-delà des stats. Non mais puis Alors, les stats l'énergie, sont l'apport, folles. la présence Mais défensive juste qu'il a la eu. présence, en fait. Oui, c'est Mais ça. Hibou. Juste la dissuasion, en fait. Je t'aime, Ah, Hibou. Hibou, incroyable. Tu sais que tu m'as sauvé le cul, Ah, Hibou, Hibou... parce que moi je me l'autre, on dirait, mouille. il a misé sa maison. Voilà, Ouais, c'est moi j'ai fait un quintet sur toi. Non, c'est faux. Non mais L'autre, il se mouille, il a répondu à la story qui va gagner, il a dit Nanterre Ouais. ou Monaco. Hein. Après, le mec s'est mouillé. moi je me mouille, d'accord, au moins. Ouais. Et il y a Ouais. des gens qui me donnent raison, donc merci Hibou. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Hibou Faye. Ouais, mais moi je suis con, à chaque fois je tombe dans le panneau avec l'Asvel. Mais oui, mais oui. Faudrait mettre des compilations avec une musique triste de moi qui dit à chaque fois
Non, je crois en cette équipe. Faites ça, faites ça. Il y a des mecs. Mathis, Non. je te vois. Retiens. Je crois qu'il a que ça à foutre. Ouais, va faire du dérochage là, nous fais pas chier et tu fais une compile là. Voilà. Ah là là. C'est simple. En tout cas, pourtant. dédicace à Nanterre qui Ouais, dédicace à Nanterre. Ouais. montre qui est la vraie équipe européenne. Lol. Oula, waouh. Alors. Sur le terrain, Bon, partout. Hein. Sur le terrain, dans la structuration, dans la Partout, gestion. dans les bureaux, partout. Ouais, bah comme quoi il n'y a pas besoin d'être une structure de Dans les rugby financements. et d'avoir un statut Allez, allez. professionnel. par cœur. Un Allez, statut on va d'association, ça déraper suffit sur- pour faire des belles choses. Hein. On va déraper sur du Romain Molina après. Donc, Exactement. enchaînons. Dédicace aux Mets, tu vois, si on va aller dans ce sujet-là, on peut avancer. Hein. Voilà, ça va Rencontre toucher de la d'après, mafia, là, donc, voilà, la branlée du jour, hein, vraiment, parce que bon, Bourg-Nancy, ça s'expliquait vraiment, bah là aussi, hein, parce que Le Mans était décimé, etc. Alors, si on va veut. faire 40 secondes sur ce quart de finale. C'était pas bien. Enfin, Monaco en claquette de chaussettes. Le Mans, pas bien. Décimé. Léopold Delaunay, shout-out, parce que bravo. Bravo, c'était belle prestation. Oui, mais ok. Bref, Ok. score final Passons. qui ne reflète rien. Et Score flatteur pour le MSB. Hein. Eh, Franchement. moins 13. Le score, le MSB, le score final, il est le flatteur. score est flatteur. C'est quoi ce Par rapport au bordel? jeu proposé, oui, le score est très flatteur. Moins 13. Mais doute, mais je sais même pas s'il y a déjà eu cet écart à part à la fin. Bah non, enfin. Ah, Surtout au niveau putain. taxe. Si, alors Tu sais, t'es j'ai un un souvenir. bâtard parce que premier carton, Le Mans propose des trucs. Enfin, Le Mans est dedans, arrive un peu à coller. Vincent. Moi, je me souviens qu'à un moment, ils sont. Ouais, oui, putain, ils sont en forme, les mecs, ce soir. Hein. Ça se voit qu'on a compris des genres de récup. Hein. Milieu, fin de premier quart, il y a. J'ai une photo. Je me souviens d'une image de. Ok, il y a Le Mans qui est à -4. Tu vois. Et je me dis, ah, machin. Et tout. Et ils arrivent à jouer en attaque, ce qui est fou quand même à dire pour une équipe d'Elric Delors. Hein, celle-là est gratuite. Et le problème, Oh la le balle! problème, c'est que alors je suis désolé, mais on va dire les termes aussi. À un moment, il le dira et le pour nous, je problème, pense. c'est qu'après, en fait, là, je sens qu'il ronronne, là, il va Ouais, arriver. ouais. Je le chauffe, je le brosse dans le sens du poil. Le problème, c'est qu'en fait, quand Monaco se dit, bon les gars, on va défendre en équipe, là, on va bouger ensemble et tout, bah, mais Bonsoir, non. fermez la boutique. Parce que, en fait, le truc Ouais. déjà, c'est que Monaco aurait pu ne pas défendre du match. Alors, En fait, oui. t'as vraiment cette impression-là. T'as vraiment l'impression que Monaco, et c'est pas ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils Non, ont mais quand même faut- mis de Mais l'intensité et tout. ils ont joué Monaco. Hein. Ils ont maîtrisé le match. Maîtrisé. Mais ils ont joué ils sont venus avec des intentions. Ouais, C'est la question qu'on se posait dans la preview. On était en mode oui, est-ce qu'ils vont la mettre de côté, etc. La réponse est non. Ils veulent gagner des titres, ils ont bien raison. Et c'est pour ça qu'on aime voir cette équipe jouer aussi. Absolument. Alors, en fait, Monaco, t'as l'impression, ouais, je te dis, gros, ils auraient pu défendre à 4, jouer que les phases offensives à 5. Oui. Et voilà. Et surtout, ils ont eu C'est- raison, Monaco, franchement. c'est. Comment dire? En fait, ils ont vraiment mis tout en première mi-temps, jusqu'à atteindre un plus 28. Ouais. Et après, ils ont fait laisser tout couler en deuxième mi-temps. Comme ça, ils se sont dit, Et on va se la couler douce, Ils on ont va lâché récupérer physiquement pour l'embrayage. demain, et on sera frais ouais, ils physiquement. ont fait tourner, ils ont mis tout le monde en jambes. Et aussi, Première roulante. On y va. truc similaire à ce que je disais à Gielbourg-Nancy, c'est qu'au bout d'un moment, c'est la profondeur qui fait la différence. Parce qu'en fait, premier quart, Le Mans est encore dedans. Et en fait, quand les bancs commencent à arriver, en fait, Elric Delors, il est en mode comment je vais coacher? Et alors que de l'autre côté, Obradovic, il est en mode enfin, frère, j'ai On un mange quoi 5 ce qui soir? sort, j'ai 12 options. Il y a Ouais, quoi à la enfin, cantine là, là, de c'est. Saint-Chamond là? C'est quoi les spécialités? J'ai faim. Franchement, en plus, gros, Elric Delors à -26, il parle avec l'arbitre. J'ai envie de jeter un truc sur ma Moi, télé. Et gros, vraiment, c'est je vais, insupportable. après Insupportable. je vais juste finir là-dessus. Je Insupportable. vais laisser le dance floor à Momo parce que je pense qu'il y a des choses à dire Ah bah dessus oui, et des j'attends, infos là j'attends. à aiguiller. Mais moi, voilà, en fait, le truc le plus marquant de ce match-là, c'est que
En fait, je sais plus qui était au commentaire, je sais plus si c'était Fred Mazea ou je sais plus du tout sur Squeak. Et en fait, On il y a a Matt tout, Lewis, on il y a a Matt on a entendu Lewis, toutes les fois, donc on sait plus. il y a Matt Lewis qui met un 3 à la con défendu, mais à un tir de Crocker, mon frère, mais genre Tony, tu vois, Ouais, genre l'originel, Tony Crocker. Tony Crocker, l'originel, le Et, OG. et le gars il dit Matt Lewis, mais tu sais, avec le ton et tout, genre Matt Lewis qui ramène le MSB à -20. Genre, c'est un exploit. Aïe. Oh, l'exploit de la Ouais. soirée. Oh, Écoute, c'est le bien, au moins, il héros, met de le sauveur. l'attention. Le Le sauveur. sauveur. Allez, Momo, ouvre la cage Momo, là. Rentre dans Momo, la c'est place. à toi. Bon, là-dessus, et pourtant je vais commencer soft, hein, les copains, vous inquiétez Ah, pas. parce que- Là-dessus, déjà, je pense que, en vrai, ce match, alors que c'est un match en jeu, c'est aussi le symbole de ce que représente le MSB sous Elric Delors, c'est-à-dire au moins depuis 4-5 ans, c'est-à-dire chiant. C'est-à-dire vraiment, quand tu vois qu'une équipe comme Monaco, certes, c'est une équipe européenne, mais là, ils y sont pas juste allés en claquettes chaussettes. Ils y sont allés à poil, limite. Ils en avaient rien à battre. Et ils se sont Ah, je dit, suis de pas toute sûr. Moi, manière, je le pensais gamin qu'il en jouait face, là. Hein. Je pense qu'il Moi, je jouait pense là. qu'il jouait. Hein. C'est ça le pire. Mais gros, ils avaient pas honnêtement, d'intérieur. honnêtement, j'ai de gros doutes. Non, mais de J'ai toute de gros façon, doutes. alors, il faut séquencer la preview où Thibaut dit alors, il va falloir que Eric Delors arrive. Je sais plus ce que tu dis, J'ai gros, mais dit, tu dis une alors je dinguerie, t'ai tu dis un dit, truc. il va te falloir un Devante Jones en double-double, un Trevor Higgins Oui, à 100% à 3 points, et qu'Elric Delors se réinvente. se réinvente, voilà. Frérot, celle-là, faut la Mais séquencer, le pire, c'est celle-là. que mon argument Non, pour mais ça, c'était en mode ouais, mais parce qu'en plus, il y a Terry Tarpey, il connaît tous tes systèmes. Il a pas joué, Terry, il a pas Il a joué. pas joué. Il a pas joué. Frère, il a joué Garbage Time, frérot. mais C'est. là-dessus, surtout, Après, on est je des bâtards parce que, juste, pardon, je Hmm, m'ai fini quand même, t'en prie. circonstances atténuantes, L'empereur, le t'as coupeur. pas de William Staras et t'as pas de... Bah oui. Merde, aidez-moi. Le pivot du Mans, là, qui joue à Limoges avant. Ah, Ah Je sais comment même il plus s'appelle? avec tous les changements. Ah, j'ai un trou, frère. Will Non. Yedé. Yegete, bah voilà. Willier, waouh. Oui, Oui. bah donc t'as Ah pas, ouais. t'as pas de Yegete, t'as pas de William Staras. Non, mais Et, attends, et parce tu que... dois défendre même JT. Oui, Alors c'est vrai qu'il y a quand même des circonstances Et atténuantes. On peut Cornet. le Non, mais tirer dessus, vieux, hein, Elric, hein, mais... vieux, ça va rejoindre là-dessus, c'est vraiment, en fait, tous les mouvements du MSB vont dans ce ventre mou. C'est-à-dire, ok, honnêtement, William Narras, je l'adore. Mais le prolonger à mort jusqu'en 2026, William Narras, si tu veux bien jouer, c'est ta seconde option au poste Oui, mais 4. après, là, il était blessé, donc bon, Mais c'est... dans, Tu vois... dans tous les cas, dans ce sens-là, je veux dire, c'est-à-dire, tu mets en lumière l'absence de William Narras. Bon, honnêtement, je Ah pense pas que oui! ça aurait changé grand-chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là-dessus, faut peut-être que Oui. la direction du MSB se dise, bon, Henrik Delors t'a rendu des services, furent-ils bons, furent-ils mauvais, aux gens d'en décider. Mais maintenant, tu prends tes petites chaussures et tu vas trouver un autre club. Et nous, on va essayer d'être un tout petit peu ambitieux quand même. Ouais, va en Mais pro tu League. penses vraiment... Alors, c'est ce qu'il faudrait faire, mais tu penses vraiment que Le Mans est dans cette dynamique? Bien sûr que non. Bah voilà, Ils, c'est s- ça, ils mais de toute s'en façon, bon... ils s'en battent les couilles. Alors, de toute façon, il y aura des émissions de débrief à faire sur deux trois clubs en crise, là, je pense, d'ici la fin de saison, parce qu'il y a de Oui. quoi faire. Entre Blois, là, qui est dans un délire aussi. Enfin... Faudra parler Voilà. du MSB qui est peut-être pas en crise, mais bon, ce serait bien qu'au bout d'un moment, ça fait Non, 2 non, ans mais qu'on attend le fin de cycle. mhm. Je dis Rohan, mais J'ai il une y a Coral TV comparaison, qui va j'ai venir une nous attraper comparaison encore. parfaite, hein. Si pour ceux qui regardent le foot, tu prends le Oh Mans, là. c'est le Oula. Montpellier de la Pro A, c'est-à-dire Ah ça oui. joue quoi? Ça joue Ah, au les basket. comparo. Bah Non, ça mais en joue, vrai, il a Il n'y a hein. pas, raison, hein. y a pas Ça c'est meilleure sûr. comparaison. Ça joue quoi? On joue l'Europe? Pas trop. On joue le maintien? Pas Non plus. trop. Bah, Pas trop. on, On joue la on deuxième joue au place. basket. Le problème. Et C'est des encore, hein, Normands. le, Je sais pro... pas. le Les problème. deux. Ouais, des Normands dans la Sarthe, ouais. Ouais. Mais le problème, c'est. Je sais plus qui a dit quel commentaire, il fait ah putain, ça voyage mal les rillettes, hein. Je Oui, trouve ça drôle. c'est Mais. Nils Omnibus. Ah, c'était Nils. Voilà. Je trouve ça très drôle. Mais bref, mais Oui. là là on dissèque, enfin on leur tire un peu dessus au Mans, mais c'est un peu ça. En fait, le problème c'est que tu dis ventre mou,
mais on ne cesse de le répéter dans le champ. En Betclic Elite, il n'y a pas de ventre mou, gros. Il y a C'est-à-dire, en Betclic Elite, playoff. en gros, quand t'es ventre mou, c'est que t'es à 2-3 victoires des playoffs et à 2-3 victoires, à 2-3 défaites de la relégation. En même Tu temps, vois. c'est la Donc, définition d'un ventre mou. oui, mais Mais il y a combien en fait, il y a combien en d'équipes fait, à on ce sait pas où stade-là? Il ils y en a pas vont. beaucoup, c'est ça en Bah, fait. c'est ça. Et puis, la plupart des équipes, en fait, qui se retrouvent à jouer le ventre mou, elles jouaient autre chose à la base. Et en fait, elles se retrouvent dans le ventre mou. Le Et du MSB, on a coup, l'impression, comme dit Momo, qu'on sait pas ce qu'ils veulent, en fait. bah voilà, je te Au bout retourne d'un la question. moment. Du coup, ils jouent quoi? Ils Rien. jouent Bah oui, je rien. suis d'accord avec toi. Ils Mais jouent à la rien, balle. même eux, ils le savent pas, gros. Non, mais même eux, ils le savent pas ce Et qu'ils jouent. en vrai, sur toutes les équipes de Betclic Elite, à part le Valois qu'on met de côté, bon, ordre, Le Mans, c'est vraiment la Ouais. seule équipe qui ne joue rien. Alors, c'est vraiment, ils sont contents, ils vont finir la saison vers ça. Et voilà. Ils vont être 37. 12e. J'ai dit 12e, moi, il y a quelques mois dans la preview. Ouais, c'est vrai que t'avais dit dans la preview. Ouais. Peut-être, c'est ça, mais enfin, ils jouent. Ouais, tiens, on va jouer Bon, dimanche. on va pas faire Un spécial Le Mans. un spécial Bon, anti-MSB. Après, je on va se faire cracher vous dessus en plus. Donc, je vous propose allons-y. alors moi j'aurais bien mis John Brown parce que Pépère il s'est quand même bien donné comme d'habitude mais bon, Oh ouais. en Et même oui, temps, mais lui pourrait être MVP. En soi, c'est le type de joueur qui pourrait être MVP. C'est tellement un soldat qu'il est presque MVP, tu vois. c'est ça. C'est le Mais soldat ultime. bon, il y en a un qui a bien performé malgré son maigre temps de jeu. C'est Monsieur Alpha Diallo. Ah ouais. Ouais. Monsieur Alpha Diallo Et qui, termine- mais de toute alors, façon, qui n'est pas dans le 5, qui joue 18 minutes, qu'en place ouais. 15, qui met 15 points au MSB, Ouais. qui prend 5 rebonds, et alors, pas de contre. Il perd, Mais parce que il dans ce perd, type de il perd match, une balle. 17 non déval. mais MDR, tu vois, tu parlais de John Brown juste avant. Alpha Diallo, c'est pareil. Enfin, c'est pas exactement les Plus mêmes, scoreur. c'est pas du tout les mêmes profils, mais c'est les Plus mêmes types capable de en joueurs. attaque. C'est des pitbulls gros. C'est des pitbulls hustlers qui vont se jeter sur tous les ballons. Enfin, donc en gros, des matchs contre une équipe qui est sur le papier bien moins forte que toi, c'est plus fait pour ces joueurs que pour des Mike ou des Okobo. Même si Okobo, j'ai mal parlé de lui pendant un moment là. Oui. Enfin, j'ai mal parlé de lui. Bah, l'émission de On Coup a de mal gueule qu'on parlé a de lui, fait hein, début 2024. Oui, mais c'était mon point. Donc Non, voilà. mais j'étais d'accord. Mais, hein, mais là, il est en train de se rattraper. Depuis 2-3 matchs, j'aime bien. C'est J'aime vrai. bien son body language. J'aime bien ses Bah, choix. je Enfin, pense j'aime que la bien. mise Je au frais- préfère. Ça va dans le bon sens, Mais quoi. comme avec Mike James l'année dernière, la mise au frais lui a fait du bien. Voilà, Voilà, tout va mais c'est ce bien. qu'on disait. Bon, bref, pour revenir sur Alpha Diallo, énorme match d'Alpha. De toute façon, Quel joueur. voilà. Enfin, je veux dire. Vraie trouvaille hein, quand même. Hein, Il n'y a parce pas que- Williams Naras, les gars. Le jour où il y a un défenseur dans les ailes Ah, ils dans vont cet le effectif chercher. du MSB sans Williams Naras, on s'appelle, on se fait un barbecue, hein, vraiment. Ouais. Et c'est moi qui Mais- régale même. Hein. En fait, il y a eu. Vous pouvez aussi suivre les Squeak Talk qui sont vraiment bien. Et il y avait Antonetto en invité. Ouais. Il y avait une question en fin d'émission. C'était genre, du coup, un retour au monde prévu. Il a dit tant qu'il y a ce système-là et ce coach-là en place, jamais de la vie. Mais Voilà. C'est non. C'est clair. Eric Delors, dans ta gueule. Ouais. Bah non, mais c'est qu'il a dû se. Parce que pour qu'Antonetto dise ça, frère. Oui, c'est. Et puis Antoine Eto'o, c'est ça. C'est-à-dire que, genre, expérience, genre, j'ai joué pour des coachs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il vient de nulle part en plus, hein, Alpha Diallo. C'est une vraie trouvaille de Monaco. Hein. Grèce, Lavrio je en crois, non Grèce, frère. C'est Ouais, vrai. c'est ça. Ouais. Il fait sortie de fac, il fait les Fryars de Providence, si je Ouais. dis pas de conneries. Oui. Et après, il fait une année en D2 Il fait grec, et Lavrio. là, ça fait trois Une, saisons. D1. D1, oui, pardon. Ok, Mais bon, mais, bref. mais voilà. Bah, il y a une autre trouvaille justement. C'est Alors, une belle pioche. Monaco qui va donc On le sait, affronter le Paris Basketball demain à 21h. C'est clairement le choc à ne pas manquer, j'imagine. Et il y a Mais les deux demi, de toute façon, là, les deux demi, Oui, elles non, sont mais à là, ne pas manquer, ça y est, mec. là, ça y est, c'est que des matchs popcorn en principe, tu vois. Ne me faites pas mentir, s'il vous plaît. Ouais. Paris, qu'est-ce qui s'est Bah, passé on va comme... Ouais, bah, voilà, on débrief. Voilà, Ok. Paris qui a donc sorti Saint-Quentin. Au bout du suspense, j'en Ouais. avais un peu Ouais. parlé aussi. J'étais en mode, je vois pas Saint-Quentin se faire déchirer. Ouais, non, mais t'es bon, t'as raison de te lancer des fleurs, t'es bon. Accurate. Tu vois. Et Vous avez dit quoi? c'est ça. Ça va être le même de cette Leaders Cup pour l'entre-deux.
Ouais, au bout du suspense. Et franchement, et Saint-Quentin en plus est devant pendant une bonne partie du match. Mais Ouais, même un pas. point. En fait, il leur rentre dans. En fait, ce que j'ai Il leur aimé. rentre dans Et tu vois, l'art. là, c'est marrant parce qu'on va pouvoir peut-être en reparler. Parce que j'aimerais bien avoir votre avis sur. Moi, pendant la prévue, je parlais peut-être de rivalité naissante, Ouais, dans bah. l'impact, dans la manière dont ça se joue et tout. Est-ce que Mais vous dans. l'avez senti ou pas du tout? Mais alors, moi, je l'ai senti parce que déjà, il y a le passif juste avant, là, à l'Adidas Arena, où ils se font Voilà, la semaine fait. dernière, Ils ouais. craquent, ils se font Un éclater. Il y a dimanche, chez eux, ouais. aussi en début de saison, où ils se font déchirer à la fin. Là, gros, c'était pas la même chose. Et alors, rivalité, tu parlais de rivalité, même en fait dans ce que les deux clubs représentent, en fait, parce qu'on Mais parle c'est ce que du, j'avais dit dans la preview. on parle du plus petit budget de Betclic Elite qui a un budget inférieur à des équipes de Pro B, enfin, c'est Et lunaire. d'une équipe expansion avec qui on met de l'oseille, tout le Shine, monde de toutes pièces. Fame, Oui, place à 35 balles oui. minimum, pas de tambour dans Communication, la salle. oui. Merci Bastien pour l'info. D'ailleurs, ça c'est un scandale. Les Cop Parisis, Rien. impossible de rentrer dans la Didas Arena avec des tambours. Attends, mais- Ah ouais? Ah merde. Ouais, ils ont dû se battre pour avoir des tambours. Ça va devenir le Valois. Bon, avec peut-être une meilleure sonorisation, un peu plus de Ouais. place, mais bon, bref, c'est pas la question. Le valet de Levallois. Ouais. Euh, Euh, Non, en ouais, vrai, pour revenir, alors, ce que tu disais, c'est ça. Alors, tu me disais, tu me charrais, tu me disais, ouais, tu fais du storytelling, mais clairement, c'est ça, hein. non, mais c'est C'est vrai, mais dans t'as les raison d'en faire oppositions, c'est les oppositions ultimes, hein. parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, c'est vraiment les deux Donc opposés voilà. exacts. Et Saint-Quentin, le petit poussé, moi je l'ai. En fait. Alors, bravo à Paris, vous avez gagné, bravo. Vous vous êtes fait très peur. J'espère que ça vous a mis du plomb dans le Tu crâne. vois, ah, Parce que Monaco, derrière eux, ouais, ils vont pas ok. rigoler. On a vu ce qui s'est passé à Bercy, d'accord? Bah, disons que Monaco, ils ont des solutions offensives un peu plus que 50 quoi. Bah, Ils c'est peuvent ça. Et si défendre à Saint-Quentin. peu près pareil et. Voilà. Moi, il y a deux choses. Alors, je vais finir sur Paris parce que moi, j'ai juste envie de jeter des fleurs à Saint-Quentin et de les féliciter. Quelqu'un a des nouvelles de Faut Nadir féliciter Ifi? Paris, mais oui. Il a joué Nadir Ifi, il a été sur le terrain. Alors oui, Moi, j'ai pas eu de news là depuis un moment, je commence à alors m'inquiéter, gros. j'allais te dire, j'ai noté, Ifi sort pour 3 fautes au bout d'un quart d'heure, donc milieu de deuxième quart. Une carton. Après, il prend sa quatrième très conne en troisième quart-temps et il joue quasiment pas du match. Ouais. Je ne me souviens pas dans l'histoire récente, enfin cette saison, depuis qu'il a le rôle qu'il a au Paris Basket, C'est etc. son pire match. Je ne me souviens pas, peut-être je me trompe, hein, C'est mais son pire dites-moi match. peut-être dans le chat ou en commentaire. Je n'ai jamais vu une équipe aussi bien défendre Nadir Ifi. Et Vraiment. alors, juste. Et Ouais, Shorts, merci. il s'est sorti les doigts du cul, mais pendant un bout de match, Voilà. ils font des choix, ils l'orientent tout le temps à gauche, etc. Alors Nate après, il a réussi à Johnson, faire Melvin péter cette Aginsa, couverture défensive. Mais Loïc oui, Schwartz, les gars. Putain, franchement, oui, chapeau la ils sont défense, quoi. relayés, gros. Les passages en force, c'est tout, vraiment des trucs. Et tu vois, alors après, je vais donner les fleurs à Paris parce qu'il faut quand même. Mais Moi, j'ai pas. tu vois, Sur on ce match-là, parlait j'ai pas envie. de. Bah là, Honnêtement, on j'ai vient pas de envie. parler tactiquement, des matchs, un match de tranchée verrouillé, Ouais. beaucoup d'intensité, Grosse des gros défense. tirs, etc. Alors, beaucoup, ouais. Et alors là, si vous aimez la défense, rematez-vous ce match en replay, hein. Ah bah, putain. Et pareil, commence à trouver des solutions en deuxième quart-temps. Il y a Mehdi Nguama qui, justement, tu vois, Mehdi Nguama à l'entrée. Et on reparle de profondeur. C'est-à-dire que Ifi sort, tu te dis putain, comment on fait? Et en fait, Nguama il fait non, non, mais alors attendez. C'est-à-dire que Bouko, je vais le mettre dans le sac là, Ouais. et que je vais Compliqué, distribuer dans le sac. J'abuse, mais vous voyez ce que je veux dire? Je vais au moins tenir la chandelle. Et après, je vais distribuer, je vais défendre, etc. Donc, à ce niveau-là, il y avait des solutions et Paris les a trouvées, et plus de profondeur, et aussi plus d'options offensives. Parce qu'en fait, Saint-Quentin et Julien Mahé, tu vois, on vient de cracher sur le Rick Delors, mais mettez du putain de respect sur Julien Mahé, genre, vraiment. Mettez-en plein. Eh, le temps mort, Mettez-en plein. il était régalade, hein. Le temps mort où il fait Le- ouais, Mais gros, tout, mais gros, mais il passe pas au milieu. Il Ah prenne ouais, pas le oui, milieu. où il lui dit, je sais plus ce qui se passe, mais il y a, Olivier bah justement, Jacques. c'est à cet endroit-là où il y a non, mais il y a un joueur de Paris qui reçoit la balle en bas, il vient de le trapper à deux et il arrive à faire une passe à l'opposé. Et je sais plus qui c'est KSN, Malcolm ou quoi, et il fait en mode, il fait, c'est lui qui nous domine là, c'est lui qui nous domine dessous, en mode, ça doit jamais se passer, vous foutez quoi, tu vois? Ouais, Et j'étais ouais. en mode, putain, ça c'est un coach. Et même tactiquement, en fait, Saint-Quentin, ils sont à un joueur qui a du talent offensif de vraiment de gagner ce match, tu vois. Bah Ils sont alors, à un, et en fait, ce qui leur ou- manque, c'est juste un tout petit peu de profondeur. Et
et un mec capable de mettre parce que le Tu problème, veux c'est que je te dise? que quand ils reviennent, attends, juste fini, mais quand ils reviennent en troisième quart-temps, je crois le troisième quart-temps, le score du troisième quart-temps, c'est genre 15-9. 12-5 ou 15-9. Alors, combien? 15-9. Ouais, 15. Mais il y a pendant un moment, il y a genre plus personne met de panier et Paris ils font un run de 7 paniers et c'est ce qu'avait dit Herrera en temps mort, c'est qu'il disait il fait parce que Paris a perdu beaucoup de ballons, hein. Et Herrera pendant un temps mort il fait on s'en bat les couilles les gars, il fait on a perdu 3 ballons de suite mais ils marquent pas, on arrive à faire des stops et tout. Et en fait c'est ça la vraie force de Paris. C'est-à-dire qu'en fait défensivement on sait que c'est, tu vois, on parlait de Bourg qui est peut-être la meilleure attaque du championnat. La défense de Paris les gars, en tout alors cas, quel jeu Saint-Quentin la le défense est plus. exceptionnelle Quel est le meilleur jeu mais tactique pour vous? défensif. Et enfin, défensivement, pareil, c'est très très fort. Et sauf que eux, ils peuvent mettre des paniers parce que Saint-Quentin, et j'ai adoré, hein, et pourtant ils m'ont fait kiffer. Mais il y a un demi-carton où en fait ils sont incapables de mettre un panton, quoi. C'est Et ce que ça. Alors, c'est là qu'ils perdent le match, je pense. le problème pour Saint-Quentin, là, ça a été à l'intérieur, tu vois, c'est ce que j'avais pointé. Et en fait, bah, c'était Maclé. Et, Ouais, c'est vrai. et franchement, bravo à Lissalo parce qu'il a réussi à éteindre le problème. Olejniczak, 2 points, 0 rebond en Ouais. 17 minutes. Mais il a pas bien joué. Bah, il a pas Enfin, bien joué. Mathis de Souyovo, 23 minutes, 4 points. Total rebond, il en prend 7, mais ça a été compliqué, hein. Il fait 4 fautes. Franchement, bravo parce que c'est ce qui te manque en fait, mais je pense. par contre, par contre, il y a un Will mec qui a fait le Rayman. boulot à l'intérieur côté Saint-Quentin, c'est Rayman, hein. Oh, Frère. Rayman Legend, hein. Attends, il a pris combien de rebonds, frère? Il a pris combien de rebonds? Will 15, Rayman, il a 15, pris 16 rebonds. 16. Ah, ok. Il a été fantastique. 16 rebonds. Il a été fantastique. Il est plus Et partout. surtout Mais le mec, il dans était des matchs de rouge. tranchées. Rouge sur le terrain. Oui. Mais en fait, mais c'est ça qu'il te faut. Et tu vois, c'est marrant parce que toi, t'avais oublié Kratzer dans la preview et je te l'ai rappelé. Oui, Je fais si, quand même, il y a c'est vrai, Kratzer. c'est vrai. Kratzer, gros, c'est con, hein. Mais il fait un match aussi. En fait, ça, c'est des matchs de tranchées comme ça. Il te faut pas forcément des mecs ultra techniques et tout. Bah, on l'a vu avec Mais Ivy, tu vois. juste En il fait, prend il de te la faut place, Kratzer. des soldats. Non, frère, Non mais non mais il est gênant, il est il est dans bon. la dissuasion, mais Il est toujours bien placé en défense. statistiquement il fait pas un grand match, mais c'est vrai que dans ce Mais qu'il apporte, il fait jamais des grands matchs. Mais mais c'est pour ça qu'on a tendance à il l'oublier. apporte tellement. C'est pour Mais ça qu'on oui, a mais tendance bien à sûr. l'oublier. Mais frère, en Euh, fait, le problème, c'est que en défense, il va tout couvrir et prendre de la place. En attaque, il va te poser des écrans, mon gars. C'est même plus des écrans. L'autre, il pose des palissades, frère. Ouais. Et il va prendre des rebonds aussi, lui, des deux côtés du terrain. En rebond offensif, il est chiant. C'est voilà, quoi. Et c'est ce type de joueur qui a brillé sur ce match-là, au final. Bah ouais. Et alors moi je voulais qu'on parle d'un gars là. Alors j'en ai deux. Melvin Aginsa, putain, est-ce qu'on en parle en fait? Il est exceptionnel Prosper. le garçon là. La deuxième mi-temps est compliquée. Bah Après, vous allez dire, oui, il est plus jeune, c'est vrai, mais la plus deuxième mi-temps est compliqué, compliquée. mais moi Très je l'ai compliquée. gros. Bah offensivement elle est plus Non, mais compliquée, il mais est dans le très reste, bon. dans Mais le reste il a, quand il y a gros, moins d'espace, tu vois il a que. lockdown Nifi. Oui, aussi, oui. Oui, mais moi, c'est en attaque plus qu'il. Oui, parce qu'en défense, on connaît son potentiel, mais. Il fait un démarrage en attaque. En fait, certes le match au global est moyen, mais il fait une entame gros. Il fait 3 sur 3 à 3. Puis même physiquement, j'en parlais avec Bastien parce qu'on était tous les deux en train de le regarder. Et je me suis dit, en fait, Melvin Aginsa, là, physiquement, techniquement, c'est une version 2.0 de Jeanne Bégarin. Ouais, mais j'ai eu la même. En fait, c'est Juan dans ma avec un tête. shoot. Alors, c'est pas méchant, hein. C'est pas méchant, mais dans ma tête, je me suis dit, c'est. Pour l'instant, à l'heure actuelle, hein, j'ai eu la même réflexion. C'est-à-dire, je me dis, en fait, c'est le jeune Bégarin du pauvre, hein. Mais dans 2 ans, il peut être. Dans 4 ans, il peut être meilleur que lui, tu vois. Ah bah oui. Oui, Après, oui, faut y ça, je aller, pense. parce que être meilleur que Bégarin, là, déjà. Bon, là, le match qu'il a fait aujourd'hui nous. Il a Voilà, Melvin c'est un a de mauvais l'avance sur exemple. son shoot. Ouais, mais moi, je trouve. Enfin, alors, Melvin est très très bon, mais Bégarin est, je trouve, encore plus Ouais, complet c'est pas. et plus d'impact direct. Moi j'ai Il y a été, plus d'impact direct. moi En j'ai fait, été impressionné. Honnêtement, j'étais. Bégarin, il a. En fait, Aginsa a un super potentiel et c'est très Ouais. prometteur. Mais Bégarin, là, à la santé, quand il a les deux baskets sur le parquet,
Tu le sens. Même quand il est à l'opposé de la balle, même quand. Enfin, je sais pas, tu vois, il a ce côté où en il a un fait. truc, ouais. C'est Et une clair. présence. Voilà. RPZ de la Bon, on va Guadeloupe. enchaîner parce que on va encore faire Ouais, je voulais 2h30 juste, d'émission là. je voulais juste finir sur Tyler Campbell, hein, qui met 20 points, qui est vraiment Oh, presque frère. l'homme du match. Alors, Tyler Campbell. l'année dernière, hein, il jouait avec des adolescents à UCLA. Hein. Oui, non, mais alors, c'est quoi tous ces. Parce qu'on avait Robert. Comment il s'appelait, le mec qui était le mec qui ressemblait à un SDF de À Bois, Stalingrad, là là. Ouais. Robert, Je sais plus comment. Turner, non, c'est pas un truc comme ça. Robert, je sais plus. Robert, non, c'était pas Robert Bref. Johnson. Ils ont quoi les. Si, Robert Johnson, c'est C'était Robert Robert Johnson, Johnson non? Je crois, je sais plus, bref, Je sais- les Blésois nous diront. Mais ils ont quoi, tous les arrières ricains avec des coupes de Rastaquaire, là Les ils sont trop forts, hein. Rastafari. Ah, vraiment. En plus, on est dans le thème, c'est dans Ah, ils sont l'actu. trop donc, tu vois. forts. Non, mais franchement, Ouais. c'est un mec, il a faim. C'est un 2000. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que Robert, l'autre, là, le Blésois, C'était il un était Aurien, beaucoup plus vieux, quoi. Ouais, Là, c'était gros, un l'autre, ils ont été le tonton. chercher, ils ont fait: Ah, t'as pas été drafté, t'as fait UCLA, ouais, viens. Tu connais la Picardie? Bah, tu vas bien t'y plaire. Voilà. Non, franchement, bravo à Ouais. Saint-Quentin. Enfin, Bravo à eux et bravo à Paris, parce qu'on peut pas dire. bravo à Paris. Enfin, tu vois. L'homme du match, rapidement, parce que pareil, du côté de Paris, ça a bien tourné. On a galéré à se décider, on a mis un peu plus. De toute façon, en termes d'effectifs, Tyson Ward, le Ouais. voleur du concours de dunk. Pardon, non, c'est pas bien, faut pas que je dise ça. Attends, bâtard. Non, mais Bah, mec, après, il a mis un bandeau on- sur ses on- yeux. Il y avait écrit maman. Ouais, maman, mec, c'est fou. Maman, je suis à la télé. C'est vrai Euh, qu'il était pas ouf son dunk en vrai. C'était pas incroyable. Non, mais attends, il fait des Bref, comédies on musicales. n'est pas là pour parler de ça. Ouais, Oui, puis fallait en choisir il a, un. Fallait en il a choisir 6K un. abonnés Insta, mec. Fallait en choisir un. Il met 15 1, pile à 16 déval. Voilà, 4 rebonds. Ouais, C'est puis complet. il c'est fait complet. ce qu'on. Une Il fait ce interception, qu'on lui. un contre, Enfin, une passe D. Bon. TJ Shorts qui s'est sorti les doigts à un moment. Michael Yantunen. J'aimerais qu'on Wow, parle, frère, j'aimerais il qu'on fait un parle de match. Yantunen. J'aimerais qu'on parle il de fait Yantunen. un match. Il fait un match et il fait une saison au global. En fait, c'est un peu comme Mais les Terry Herrera, Tarpé, c'est un peu Herrera comme en tous ces... scred. Ouais, oui, Herrera, putain, Herrera en en... scred, il fait un match, gros. Ouais. Mais L'autre, Yan- il rentre, il prend 4 rebonds, tu les vois pas, il met 3 filoches à 16 mètres là, puis après il s'en va. Ah bah Herrera, Il c'est provoque des simple, fautes et il met tout. 11 points. Il- Il met 11 points, il est à 60% à 3 points. Et je crois qu'il prend 5 rebonds, 3 passes, une connerie comme ça. Enfin, Ouais, c'est une. 5 rebonds, 3 passes, exactement. Il fait un vrai match aussi. Voilà. Enfin, il y en a beaucoup. C'est un On vrai s'est match. dit, vas-y, Tyson Ward. Comme d'hab, Paris Basket, ouais. Ouais. Mais Paris Basket en soi. En fait, tu vois, c'est marrant, mais Paris Basket, je trouve, ils ont une sorte de théorème où en fait, si c'est pas Ifi ou Schwartz qui met 20 wamps, ou un double-double en gros, bah en fait, tu peux prendre n'importe quel joueur Tu prends un groupe des 8-9 gros joueurs là, ils peuvent quasiment tous être MVP, genre. Ouais. Mais je Ward, crois- en fait, c'est parce qu'il fait le money time qu'il faut. Oui, c'est Aussi, clair. tu vois. C'est Money time, clair. il chippe les ballons, il a ses longs bras, il court vite en transition. Enfin, Vous- on est sur un joueur enfin, vraiment particulier et intéressant. Et en fait, bah, encore une fois, sur ce type de match, il te faut pas forcément des mecs qui vont prendre la balle tête de raquette, faire 4 jabs et prendre un fadeaway, tu vois. Il te faut des mecs qui vont gratter des ballons, qui vont jouer comme des yinches, enfin, tu vois. Ouais, c'est Et clair. c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est notre MVP, quoi. Vous auriez mis qui, Bastien et Momo, vous auriez mis qui, vous, en joueur du match, Du pour match? le coup? Ouais. Comme toi, hein. Ouais. La même Tyson aussi. Ward J'ai- La Ouais, vérifie? Bah, moi, alors, j'ai vraiment hésité. drôle, toi. J'ai vraiment hésité avec Yantunen quand même. Ouais, Yantunen, Après, en fait, c'est vrai que t'as. En fait, c'est En fait, Ward, c'est Ward son, change son plus le money match, en fait, time. là. Oui, fait. c'est ça, c'est son money time. Oui, Ward, en mais fait, le il truc, passe c'est vraiment un que. second souffle, je trouve. Ouais, enfin, sur les 3 premiers cartons, Yantunen, du post-up, du catch and shoot, Enfin, il fait tout, frérot, le il est mec. injouable. Il fait tout. C'est trop Voilà. fort. Après, Momo, On est La bon, même- on passe au preview. Ah oui, pardon, Momo, excuse-moi. Momo, il dort. Non, non, la même aussi pour moi, mais après, du coup, vous êtes chiant parce que là, j'ai plus aucun argument à sortir. Vous avez sorti tout ce qui était possible. Ouais, pardon. C'est vrai qu'on a Les été joueurs très... de ouais. passeur Désolé, mais dernier. en vrai, on a tellement l'habitude de faire les trucs à deux Ouais, que. c'est clair, c'est clair.
On laisse Tu vois, pas trop de miettes aux et- copains, quoi. Et Pardon. juste pour rajouter, juste par rapport à Saint-Quentin, Ouais, et ce type de match est très bon pour leur confiance. Ah, Très je bon. suis pas sûr. Et vu, Saint-Quentin. tu Et veux gros, dire quand même ils se Paris, prennent. Non, mais. Ouais, bah, la semaine qu'ils se feront, enfin, alors, la semaine qu'ils viennent de se prendre, là, va falloir relever la tête, hein. Saint-Quentin. Bah oui. Alors, ils sont tapés par Paris. Ils se prennent un quoi? Plus 15 la semaine. Enfin, dimanche Oui, à mais l'opening de la DSA. Attends, laisse-moi finir. Ils se prennent ça. Ils se font sortir par Nanterre. Ils font un bête de match. Ils reviennent dans le quatrième quart, dans le troisième quart, dans le quatrième quart. Ils se déplacent à Nanterre. Ils sont à deux doigts de sortir Nanterre en Coupe de France. Ils perdent sur le fil du rasoir. Ils descendent à Saint-Chamond, frère. Ils font le match qu'ils font contre le Paris Basket. Et ils perdent de. On a dit combien? 4 points. 4 points. points. Moi, Oui, je mais trouve, regarde, moi, je trouve On que c'est va pas y encourageant. revenir, mais on va C'est- pas y revenir, mais Mathis Doussouyavo qui. Ah ouais, waouh. C'est-à-dire que le frère, il envoie des passes de quarterback. Par contre, pour mettre un. Alors, on va dire, ouais, mais t'as qu'à le mettre. Je m'en fous. Je préfère qu'ils mettent ces paniers-là plutôt que Bah, des passes de quarterback, tu vois. Bah, c'est lui Donc, qui est sur le terrain en fait, donc. alors, donc, oui, je suis donc d'accord. voilà. Je suis d'accord Mais avec toi, Gab. moi, je Ils pense que ça va perdent, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais ils je dis tiennent pas quand qu'ils même. peuvent pas relever la tête, hein. Non, mais en fait, pour moi, ils tiennent quand même des équipes off. Paris de 1 point tout le match, ils perdent de 4. Oui, mais c'est épuisant moralement, gros. C'est ça que je veux te dire. C'est que justement, en fait, ils sont tout le temps Je pense pas. à ça de taper les gros. Frère, ils vont y laisser de la gomme. La semaine qu'ils viennent de se taper, ils vont y laisser de la gomme, je Ah, pense. par contre, oui. Mais moi, je trouve, Oh, enfin, moi, je trouve ça tu très tapes 3 matchs, en 5 jours. Dans les Ouais. contextes que je viens de dire, vous réfléchissez à ça. Bah, alors, ça dépend aussi des mecs, mais en vrai, gros, c'est encourageant parce que tu te dis que deux grosses écuries du championnat à l'heure actuelle, tu leur tiens tête, t'es à deux doigts de les sortir. Si Oui. t'arrives en playoff et que. Parce qu'en plus, je crois que. Par contre, ils ont un calendrier de connard après Saint-Quentin, mais bon, bah, c'est pas le sujet. Oui, Mais bah donc pour c'est moi, ce que c'est je te dis. motivant et c'est C'est ça en encourageant. fait. Pour moi, c'est Ah ouais, encourageant. Ah, ouais, calendrier de connard, il joue une fois Blois dans les 3 prochains matchs, je crois. Donc déjà, Au BCM et Blois. c'est. Blois, tu les prends en ce moment. Blois, faut les prendre en ce moment là. Ouais. Blois, faut. Voilà. C'est clair. On passe au preview? Messieurs, on va passer au preview rapidement. Donc, les demi-finales, Gielbourg versus Nanterre le samedi 17 à 18h30 et Monaco-Paris, hein, un énième remake de cette confrontation qui va déjà devenir culte bientôt, à Qui est déjà 21h, légendaire. qui est déjà légendaire parce que Monaco gagne toujours. Voilà. Ah, écoutez-le, lui, Euh, l'objective man là. Messieurs, on va être en spécial prono, d'accord? Donc je vais vous demander rapidement Ouais. qui vous voyez passer et pourquoi, mais genre très rapide. Gielbourg-Nanterre, c'est à Momo. Gielbourg. Pour moi, Gielbourg, là-dessus, ils se sont mis en confiance, quoi qu'on en pense, même si c'était Nancy en face. Bon, un tel stade d'une compétition comme la Leaders Cup, du coup, plus 30 à une équipe. Certes, c'était Nancy, mais là, ils sont en pleine confiance. Pour moi, Bourg passe quand même. Ok. Bastien, Nanterre. pourquoi? Pour moi, Nanterre, ils sont rentrés direct dans la compétition face à l'ASVL par rapport à Ouais. Bourg qui est faible. Mais pour moi, ça a été un peu un match où. Et là, ils vont avoir un vrai adversaire par rapport à Nanterre qui a déjà eu l'ASVL. Et surtout, quand tu vois Nanterre depuis 3 mois, assez solide. Ouais. Bourg, je pense, Oh, avec l'Eurocup, oui. assez solide de Nanterre. C'est très solide. Donc, avec l'Eurocup, je pense. Je sais pas s'ils vont être en fait toute leur énergie sur leur cup. Et si par exemple Nanterre mène de 10 points dans le carton, je pense pas qu'ils iront les chercher. Moi, c'est Nanterre qui passe. Ok. Donc Nanterre. Nanterre pour Bastien, très bien. Nanterre. Et donc Gabi. En fait, si je parie contre Nanterre, ils vont déjouer mon prono. Ils font ça à chaque fois. Pareil contre Nanterre. Donc, bah, en plus, c'est ce que j'allais commencer à dire, parce que j'allais dire. Mais je les adore, j'aimerais bien les voir gagner. Mais en fait, moi, je pense à un truc, c'est. En fait, je prends le contre-pied presque de Bastien, dans le sens où Bastien a dit, et il a raison, mais en fait, c'est juste deux lectures différentes sur des faits. Mhm. Bastien dit, ils sont très bien lancés contre l'Asvel, ce qui est vrai. Moi, je pense que ils ont
plus perdu des plumes contre l'Asvel, c'est-à-dire qu'il y avait plus de tension, enfin, le match était plus serré, le truc, etc. Ils ont peut-être laissé plus de gomme que Bourg n'a laissé de gomme euh, face à Ah Nancy. non, si. Donc je parierais plutôt sur Bourg. En plus, on a dit Bourg a la meilleure attaque, selon moi, du championnat. Pas forcément en termes de personnel, mais en termes de sur le terrain. Qui se passe avec le ballon sur le terrain. Et, hum, et juste pour ouais, cette série, la match-up des coachs, là, là Là, il y a, on est là, il y a sur un une petit plateforme où chapiteau, on là, peut hein. pas trop dire de gros mots, mais ouais, voilà, il y a un Là, beau il y a un petit chapiteau qui est en chapiteau, il y a train une belle de... bosse là Ouais, où, voilà. je suis d'accord. Une belle montée. Et bah écoute, moi, je vais aller Ouais. sur Nanterre, évidemment. Je leur ai porté chance. Non, non, je vois Nanterre passer parce que je suis assez d'accord avec Bastien qui disait que pour le coup, vrai adversaire, Moi, cette ça se fois, tient, hein. pour Bourg, qui a surnagé, qui a vraiment pas forcé contre Nancy. Et Nanterre Ouais, c'est vrai. qui est dans l'euphorie d'avoir sorti le champion, qui va... Et dans l'euphorie, mais tu sais, pas la mauvaise, en mode ça y est, on a réussi. Je pense que Non, Pascal derrière, juste il a dit, un truc vraiment positif. eh, là derrière, il y a encore du monde, hein. Donc, Pascal et Pépé. ouais, parce que Pépé aussi, il faudra en parler un jour. Oui. Ah Non, bah non, t'inquiète, on aura le temps d'en parler, il va reprendre la relève. c'est Donc, ça, c'est ça. Donc on va rester sur Pascal pour l'instant. voilà. Non, je vois Nanterre. Célébrons Pascal. Honnêtement, je vois Nanterre passer. Pareil, je pense que là, dans tous les cas, ce sera pareil pour Monaco-Paris. On aura des Nanterre, ils matchs sont en très train de serrés. déjouer mes pronostics. Nanterre, ils sont en train de déjouer mes pronostics. Et en vrai, là, en y repensant, en vous écoutant, je pense qu'ils peuvent aller au bout, en fait. C'est ça le truc. Mais Moi, bon, je commence à y en vrai de croire. vrai. On J'ai des verra. chances. Bref, Moi, je vais mettre on une verra. piécette sur Voilà. Nanterre. C'est ça les pronos. Voilà. C'est ça les Donc, pronos. on a dit Gabi, Bourg, Bastien, Nanterre et Ouais, Momo. Tu nous avais dit Bourg. Bourg aussi, d'accord. ouais, Donc, ça on est fait à 2-2. 50-50. Très C'est bien. très bien. Monaco-Paris, on l'a dit, à 21h demain, ou aujourd'hui, en fonction de quand vous Elle est regardez dure, cette vidéo. Gabi. elle est dure à pronostiquer, celle-là. Elle est très, Gabi. très dure à pronostiquer. Ouais, bah c'est pour ça que je te vas-y, casse-toi les dents. Ouais, c'est pour ça qu'il me lance au feu en premier, Voilà, ouais, c'est c'est ça. ça. Au bûcher, la sorcière. Allez. En fait, il y a deux lectures. Il y a Mike James qui fait ah ouais, vous croyez que vous êtes une équipe Euroleague? Et il y a Merde. Paris il y a Lisalo, tu vois le même du gars qui est complètement hystérique avec le tableau derrière qui montre des trucs là? Bah ça c'est Hmm. Lisalo depuis qu'ils ont perdu à Bercy. Ah oui. Avec en mode les gars on va faire ça tactiquement. Vous voyez là ils ont fait ça donc du coup on va les prendre comme ça. Donc en fait moi je suis partagé entre les deux. Je pense que Mike va sortir les mains de son slop là. Je Ok. pense que c'est tout à fait le genre de truc où Mike se dit. Et Jordan Lloyd, parce qu'on n'a pas parlé de Jordan Lloyd, qui fait un très bon match en vrai aussi. En scred, hein, toujours, hein. Mais il fait un très très bon match. Lui, il attend les finales pour vraiment se montrer. Ouais, ouais, il attend le quatrième carton des finales, Ouais, toujours. Mais c'est très bien. toujours. Et Ah merde. bah, tu vois, en fait, là, je viens de dire les deux noms et je me dis, pff, ça reste des joueurs. Alors, certes, il y a Ifi qui va pas, je pense, faire 20 mauvais matchs sur les 2 prochaines semaines, hein, donc. Là, je Je pense que pense qu'il y a il moyen va qu'ils se reprennent revenir. très très vite. Il va Donc, revenir en tendu. fait, mon argument, je vais donner vite un pronostic, mais mon argument c'est plus Monaco parce que certes, il y a la même chose côté Paris avec Ify et TG Shorts, Laisse ça manger aux copains. mais en fait, si je pense que Mike et. Bah, si Mike et Jordan Lloyd c'était juste bon, les gars, venez, on va chercher un trophée, bah en fait, il y a juste rien à faire. Il y aura rien à faire et Paris va pas baisser les armes, je pense que ça va être un match très très serré, mais c'est les pas, enfin toujours, hein, c'est un des deux patrons là, soit Jordan Lloyd, soit Mike James qui va prendre la balle en fin de match sous le coude et qui va dire poussez-vous, c'est entre moi et le panier quoi. Momo. Voilà. Donc Monaco pour moi. Putain, qu'est-ce que c'est dur à pronostiquer parce que en Ouais, l'état, elle est super dure celle-là, en hein. l'état, t'imagines, c'est comme si je te disais vraiment, voilà, t'as le monstre du championnat et le dauphin qui prétend à pouvoir devenir le prochain monstre.
Et là-dessus, tu as Ah une bah relation de grand frère, petit frère, mais en même temps, tu te dis, oui. grand frère a de l'expérience et peut te casser la gueule, mais petit frère, Mm. lui, il a l'avantage de la surprise et il peut te casser la gueule aussi sans que tu t'en rendes compte. Donc La là-dessus, surprise vraiment, et en plus la surprise, oui et non, parce qu'au final, je pense que, comme je disais, je pense que Paris, ils l'ont en travers de la gorge, là. c'est à la Depuis un surprise. mois là. À la surprise, pas dans le sens général, parce qu'on sait que Paris, c'est une super équipe cette année, mais Non plutôt mais j'ai compris, oui. oui, dans le sens renverser l'ordre établi. Donc en l'état, Oui. écoute, j'ai vraiment le cul, c'est pas entre deux chaises, là, c'est entre deux fauteuils. Mais écoute, Il faut donner une réponse. en l'état quand même, je vais partir sur le grand frère quand même, parce que Monaco, faut pas oublier, s'ils sortent les muscles, mais il n'y a pas juste Mike. Si l'équipe de Monaco se dit, Oui. bon, c'est qui qui a fini en quart de l'Euroleague l'année dernière? C'est Ouais. Bibi. En demi. Donc là, les petits gamins, votre heure viendra, mais pour le moment, laissez la place aux grands, on va vous montrer comment on fait. Oui, puis juste, ouais, comme tu disais, juste en fait, bon les gars, venez, on prend le premier trophée de la saison, quoi. Et Et juste puis le Donc ça. deuxième, et Monaco puis le pour moi troisième. aussi. Ouais, c'est ça. Ok, Bastien. donc deux Monaco pour l'instant. Et donc, ça sera le tiercé, hein. Ça sera Monaco pour moi. Très Pour bien. moi, pour moi, Bon, Monaco, ça va monter en on sait déjà. ça va monter en puissance. Est-ce qu'il y a Nadir dans le chat là? Pour moi, Monaco, ça Nadir, tu peux va monter en partir s'il te plaît puissance. juste maintenant et tu Et reviens après. Mais non, justement, faut qu'il regarde, comme ça il va faire un match demain, gros, Non, bah ça moi va être génial. je suis pas d'accord avec ça. Oui, non, mais toi, l'autre il est oui, trop mais toi, supporter, c'est ça qui me casse les couilles avec lui. Ça va, on a J'ai le pas droit envie à un de- moment. Je vais pas être tout blanc, tout noir, c'est bon. Habillé en Merci. blanc. Tout blanc du coup pour le coup. même je Bah rajouterais à si, en plus Monaco, il est con, il est tout blanc, tout noir, hein. C'est C'est vrai, soit c'est vrai, Monaco, c'est vrai, soit pas c'est vrai. Monaco, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est même je très con ce rajouterais à que je viens de Monaco dire. qui gagne par 10 points. Par au moins 10 points. Moi, ça Ah va être ouais. une Ouais, branlée, mais ça va être un Bastien, on vous match donne des qui va conseils être. en paris sportif. Ouais, parier quand t'as 3 Toi, t'as combien? Oh, Non, non, arrêtez, arrêtez, on va avoir des problèmes. Matthew Strazel à 30 points, que t'as combien? L'entre-deux, hein, si t'as l'argent, Eh, quoi? arrêtez. Mais non, pour moi, Au Monaco, jeu là, c'est d'argent. mission triplée. T'as Les mecs bugué. veulent vraiment marquer leur empreinte. Enfin, C'est avec. Monaco, quoi. Voilà. Et avec, pourquoi pas, Final Four d'Euroleague à la fin de l'année. Oui, non, mais alors, on est en Non, février. oui, mais moi je dis, enfin, vu comment ils ont joué aujourd'hui, alors c'était l'homme en face, je suis d'accord. Ah, mais Les compare mecs. pas, alors. Non, mais je ne compare pas. On a chié sur le Mans pendant une demi-heure et t'es en mode. Ils peuvent aller chercher leur ligue, Le Mans. Ah, c'est pas vu ça, ce je qu'ils veux ont dire, fait à mais l'Éric vu la Delors. Bah, on la leur a facilité proposé une qu'ils wild ont. card, hein. C'est pas faux. La facilité qu'ils ont, des équipes comme ça, pour moi, même si Ouais, Paris, bien ok, sûr. peut l'avoir à la revanche, t'as vu à Bercy, écart. Ouais. Comment? Allez. Moi, c'est Monaco par plus. Thibaut, est-ce que tu te trahis? Est-ce que Bastien, tu te faut racheter un salis? micro. Alors, Hein. écoute-moi bien, Momo. Je vais être très bref. Monaco, Tu m'étonnes. parce que Mike James. Fin de vidéo, au revoir, fin de live. Parce que Mike James, et parce que Mike James s'est montré très dans l'attitude, en tout cas dans les propos qu'il a eu dans une interview, il s'est montré très rassurant en disant, mais enfin en fait il y a un de ses coéquipiers qui disait, mais toi t'es comment du coup sur les trophées comme ça, Coupe de France machin, il a dit gros tu me connais pas, moi je suis là pour gagner, rien d'autre, je m'en bats les couilles de la fête machin, tu me connais pas. Voilà. Voilà. Et du coup, Thibaut dit aussi ça parce qu'il a un super t-shirt week-end dernier. C'est vrai que je n'ai pas actuellement, il est chez mes darons. Mais Tu le mettras s'il joue la finale. bon, Ah bah non, du coup. mais bon, c'est pas finale grave. pas finale, je le mettrai. Enfin, on parle du meilleur marqueur Bon, de bah, l'histoire de voilà. l'Euroleague en fait. Donc, Voilà, messieurs. Futur. Pas encore. futur en tout cas, futur. Messieurs, Futur proche, mais futur. bah voilà, donc on est à l'unanimité sur Monaco et en 50-50 sur Bourg et Nanterre. À suivre demain à partir de 18h30 et nous on se retrouvera également demain soir pour refaire un débrief. Donc notez le créneau, ce sera sympa. Et n'hésitez pas également à réagir un peu en commentaire dans le chat. Voilà, si vous avez envie de Sur les parler de quelque réseaux. chose. Je peux aussi vous mettre le lien du Discord si jamais il y a des gens qui veulent venir interagir, pourquoi pas. Ça peut être très sympa aussi, ça fait déjà un peu cacophonie, mais plus on est de fous, plus on rit. Voilà, Ouais, c'est marrant. on vous dit à demain
Et puis bonne soirée. Voilà. Bonne demi et salut. Salut.